Salut, je suis Eve Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 2 de mon émission qui vous présente les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous me suivez peut-être sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube. Quelle que soit la plateforme, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton partage de la vidéo. Comme d'habitude, je vous parlerai de 6 différents sujets par mois, à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Cette fois-ci, les vidéos seront postées les vendredis à 17h, donc 2 vidéos par mois. 3 points forts pour cette première édition de la saison 2. La réconciliation post-crise en Côte d'Ivoire. Comme si rien ne s'était passé dans la décennie précédente, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu l'ex-président Laurent Gbagbo. En Éthiopie, sur fond de crise en Tigré, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines dément toute implication dans le transport d'armes à feu. Au Cameroun, le célèbre chanteur ténor a été mis aux arrêts suite à un accident qui a eu lieu le 15 juillet passé. Bienvenue sur Sofak. En Côte d'Ivoire, le mardi 27 juillet, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se sont rencontrés quelques semaines après le retour de Gbagbo au pays. Les deux hommes ont abordé des sujets liés à la réconciliation nationale et ont appelé les Ivoiriens à rompre avec le passé. Les réactions sont nombreuses de part et d'autre des politiques qui se félicitent tous de cette action. Sur les réseaux sociaux par contre, les réactions sont plus mitigées. Certaines personnes déplorent le passé sanglant et le nombre de morts et trouvent que des vies ont été perdues pour les beaux jours de la politique. Mais de quel passé parle-t-on? La Côte d'Ivoire a commencé en 2002 à faire face à une crise politico-militaire. Le 19 septembre 2002, début de la crise, des soldats rebelles, dont certains venus du Burkina Faso, tentent de prendre Abidjan et Bouaké. Ils ne réussissent pas, mais ils s'installent au nord et au centre de la Côte d'Ivoire, divisant le pays en deux. En 2003, un accord de paix est signé et est brisé en 2004. En 2007, un autre accord est définitivement signé, mais est remis en cause par les élections en Côte d'Ivoire en 2010 à Ouagadougou avant d'être remis en cause par les élections ivoiriennes de 2010 où Alassane Ouattara, originaire du Nord, est élu 4e président de la République de la Côte d'Ivoire au deuxième tour. Le Conseil constitutionnel invalide les résultats dans les régions Nord et annonce la réélection de Gbagbo pendant que la communauté internationale soutient Ouattara. Gbagbo refuse de quitter son poste et cela entraîne une crise politique pendant plusieurs mois avec une guerre civile. Les deux camps s'opposent farouchement et Gbagbo est finalement arrêté par les forces de son rival. Ouattara est proclamé président par cette même Cour constitutionnelle le 6 mai 2011. Il y a eu plus de 3000 morts dans les deux camps. La CPI a été saisie et l'ex-président Laurent Gbagbo et son épouse sont arrêtés, remis entre les mains de la justice internationale. Un procès qui va durer 4 ans va commencer. Gbagbo sera jugé pour crime contre l'humanité et il sera acquitté en 2019. Il retourne au pays le 17 juin 2021 et rencontre son rival politique le 27 juillet sur fond de réconciliation nationale. En Éthiopie, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines est accusée par des activistes de la plateforme Aono Tigray de transporter des soldats et des armes en direction de la région indépendantiste du Tigré en conflit avec le gouvernement fédéral depuis novembre 2020. La compagnie détenue à 100% par l'État éthiopien a sorti un communiqué pour démentir formellement ces accusations. Elle dit qu'elle n'est impliquée ni de près ni de loin dans le transport d'armes et de soldats dans la région du Tigré. D'ailleurs, elle n'a aucun vol vers ses destinations depuis lors et aucun de ses avions n'atterrit dans la zone du conflit. À l'origine de la polémique, des photos de soldats de l'armée fédérale posant devant les avions de la compagnie. Ces photos sont retouchées, anciennes et sans rapport, d'après la compagnie qui accuse les activistes de vouloir ternir l'image d'Ethiopian Airlines. Il ne faut pas oublier que la compagnie a déjà été accusée de discrimination au recrutement en n'employant pas de personnel d'origine tigréenne. Et enfin, le Cameroun. Connaissez-vous le rappeur ténor? Non? Vous connaissez alors la chanson D'où le Dab? Voilà, on parle de ce ténor-là qui est en prison depuis quelques jours à la prison centrale de New Bell à Douala. Les faits? Le jeudi 15 juillet, aux alentours de 4h du matin, le rappeur revenait d'un concert à l'Institut français de Douala et a été victime d'un accident où sa voiture a été entièrement calcinée. Dans sa voiture, une jeune fille et un autre jeune homme. Son chauffeur? L'information n'est pas vérifiée. La jeune fille a 22 ans ou 18 ans. Toutes les rumeurs sur son âge circulent sur les réseaux sociaux. Pourquoi Ténor a-t-il été mis aux arrêts à sa sortie d'hôpital? Le procureur le poursuit pour homicide involontaire et conduite en état d'ivresse ayant provoqué la mort d'autrui. Et pourtant, son manager avait fait une sortie pour déclarer qu'il n'était pas au volant de véhicule et que le jeune homme présent dans la voiture était celui qui conduisait. Fausse déclaration? Rien n'est sûr. Nous allons continuer à chercher
la bonne information et vous revenir avec des détails vérifiés. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder dans cette première édition de la saison 2 de SoFact SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire ou envoyez-nous un message sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous et suivez ma chaîne pour plus d'informations sur l'Afrique. Merci et à très vite pour une nouvelle édition de SoFact SoFact.